Le nom de Dieu est blasphémé parce que le monde, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans le monde, ces incrédules-là, en fait, pas les incrédules, mais ceux-là qui ne croient pas en Dieu, te voient toi, qui enseigne les autres, toi qui fréquentes les assemblées de Dieu, tu es pareil qu'eux. Tu fais les mêmes choses qu'eux. Tu fais les mêmes choses. Alors que tu connais la loi, tu dis, moi je prie, je ne suis pas comme eux. Moi je prie, je jeûne 6 fois par jour, par semaine, pardon. Je jeûne 100 jours par année. Voilà, toi là, tu es un incrédule parce que tu fais les mêmes choses qu'eux. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme cela est écrit. Et aujourd'hui, si les gens insultent Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui fait le mal, ce n'est pas Dieu qui pêche, c'est nous. Notre comportement à nous, ton comportement à toi, c'est ça qui fait que les autres, le comportement, toutes ces choses-là font que ceux-là, là, qui sont dans le monde, quand ils te voient, ils insultent Dieu. Ils blasphèment le nom de Dieu. Et le Seigneur dit, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Il est important pour nous de nous enseigner nous-mêmes également. De mettre seulement la parole de Dieu en pratique. C'est ça, s'enseigner. Se mettre la parole de Dieu en pratique. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Aujourd'hui, même dans certains pays de l'Afrique surtout, des gens qui se disent chrétiens, ils sont au pouvoir, mais ils sont adulés. On chante pour eux, ils sont dans l'idolâtrie. Les gens commencent à se prosterner devant eux, mais alors que ce sont des chrétiens, ce n'est pas possible. Même surtout dans les pays africains. Un président, un premier ministre, un député ou je ne sais qui dirige le pays, mais il est dans l'idolâtrie, alors qu'il s'est dit un chrétien, on vient chanter pour lui, on vient danser pour lui, il y a ses photos partout, son effigie partout, et les gens se prosternent devant lui, les gens dansent à sa gloire, ils chantent à sa gloire. Et ces gens-là qui se disent chrétiens, ils sont au pouvoir, mais volent le peuple et les fait souffrir. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc, tu dois te repentir. Dès lors que tu es un enfant de Dieu, dès lors que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il y a la repentance qui vient. La repentance. Donc tu changes les mauvaises choses là que tu pratiquais avant, tu ne les fais plus. Tu dois changer. Sinon le nom de notre Dieu est insulté, n'est pas respecté. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Le nom de Dieu est blasphémé. Voyez-vous? Nous devrions faire attention. Dieu veut notre repentance, veut que nous changions, la conversion. Dieu veut cela. Et que dit encore le Seigneur dans le même chapitre de Romains 2, versets 3 à 4? Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais toi tu es là toujours à juger les autres. La bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Luc 3, Luc chapitre 3, verset 39. Le verset... Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons Luc 17. Pardon, Luc 17, 26. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen, amen. Il en sera de même. Voyez-vous, le jour avant le déluge, personne ne savait que le mal allait tomber. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. L'homme prudent, c'est celui qui plonge son regard dans les saintes Écritures. Le Seigneur a dit à ses disciples, quand ils lui ont montré le temple et sa beauté, vois-tu ce temple, comment il a été construit? Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple-là sera détruit. Et les disciples ont aussi voulu savoir quand est-ce que cela va s'accomplir, quels seront les signes. Et Jésus leur a dit, il y aura des diverses maladies partout dans le monde. Il y aura des épidémies, il y aura des guerres, des bruits de guerre, de la famine, de ceci, de cela. Quand vous voyez ces choses, ça ne sera pas encore la fin, mais c'est des signes qui annoncent la fin. Donc c'est à nous de faire attention.